Bonjour les Gémeaux, on se retrouve sur Parole d'Oracle pour votre guidance trimestrielle des mois de mars, avril, mai 2024. Alors cette guidance vise à identifier quel est le défi, l'enjeu majeur que vous aurez à relever au cours de ces 3 prochains mois. Et pour cela, je vais utiliser le tarot et je définirai vos atouts, vos forces de ce côté-ci du tirage. Et là, plutôt ce qui peut être bloquant, empêchant. Donc quand on a conscience de tout ça, eh bien on peut mieux exploiter son plein potentiel. Alors pas de domaine en particulier, ça, je vais voir si je peux transposer dans l'aspect pro-sentimental selon le contexte de la question. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, sur ces mois de mars à avril-mai, vous qui êtes Gémeaux en signe solaire ou Gémeaux en signe ascendant. Quel est le principal défi, quel est l'enjeu majeur que vous aurez à relever au cours de ces 3 prochains mois? Quelle est la parole de l'oracle? On a le chariot et le chevalier d'eau. Alors, on est vraiment sur des cartes de mouvement. Il y a une volonté vraiment d'avancer. C'est vrai que le chariot, lui, il veut réussir, il veut que ça marche. Il est prêt à dépasser les obstacles et les difficultés parce qu'il se discipline, il est volontaire. Le chevalier de coupe, lui, c'est plutôt un idéaliste, un romantique. Il est moins dans l'action et le concret. C'est plus dans ses idées qu'il arrive, par ses idées qu'il arrive à séduire, vous voyez. Donc, on est dans une petite difficulté. C'est peut-être la difficulté de concrétiser quelque chose parce que on a plutôt des idéaux plutôt qu'on pose des actes, voyez. Donc on pourrait, on va voir dans quel domaine ça tombe cette question, mais et comme ça je serai plus précise pour vous. Allez, les Gémeaux et ascendant Gémeaux sur cette période de mars avril mai 2024. Quel est le contexte de ce défi, de ce challenge pour vous, les Gémeaux? Alors, c'est par rapport à quelque chose, soit que vous envisagez à plus long terme, c'est faire des choses aujourd'hui pour peut-être la fin de l'année 2024, soit c'est par rapport aussi, la nuit, c'est tout ce qui relève de la sexualité, mais qui peut être quelque chose d'éphémère. Et j'ai l'impression que vous pourriez, par exemple, avec le chevalier d'eau, énoncer des sentiments que vous n'avez pas vraiment pour obtenir ce que vous voulez. Vous voyez, il y a peut-être l'idée de séduire, de courtiser, vraiment, de déclarer des choses pour atteindre l'objectif. Et après, on verra bien, quoi. On ne se soucie pas de la suite. L'objectif, il peut être simplement celui-là. Voilà. Alors, je vais faire une pause pour identifier les atouts et les difficultés et je reviens vers vous. Alors, vos atouts, vous avez le chevalier de feu. Oui, vous êtes particulièrement passionné, mais en même temps, c'est vrai que vous manifestez une certaine forme d'impatience aussi. Donc, on vous sent hyper convaincu et vous êtes en confiance et tout excité par rapport à cette situation. Alors, le 6 de bâton, c'est vrai que on a comme atout le fait d'être quand même apprécié, adulé, peut-être même avoir une certaine popularité pour atteindre ses objectifs à plus long terme. Vous sentez qu'il y a une reconnaissance sociale hein, et une sorte d'admiration à votre égard. Donc ça, c'est très positif. Ah, c'est marrant parce qu'on a l'éveil ici, alors que c'est le pendu. Et là, on a des cartes très énergiques avec ces éléments de feu, les bâtons. Mais je crois que c'est que vous allez peut-être utiliser une stratégie complètement différente et être... et suivre une nouvelle ligne de conduite. Parce que vous êtes senti peut-être temporairement dans une impasse là, donc vous restez fidèle à vous-même, mais vous attaquez les choses de manière complètement différente.
Alors, on a la louve. La louve qui nous parle peut-être de vouloir protéger, sécuriser une situation. Et on sent que si on va trop vite, si on brûle les étapes ou si on continue sur la même lancée, ça peut ça pourrait tout à fait capoter. Et je pense que vous veillez à ça parce que vous avez pris conscience de ça. Bon, on a la carte bleue qui nous montre que vous avez quand même toutes les cartes en main là. Hein. Toutes les cartes en main pour agir, avec peut-être la famille aussi qui vous soutient, un entourage, un noyau dur qui est bien présent et qui va vous permettre je pense, de concrétiser et de vous faire tenir sur la durée. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on s'essouffle trop vite, mais je ne crois pas, parce que l'éveil, vous allez plus temporiser quand même. Hein. Alors, dans les difficultés, on a le soleil. Mais je crois qu'il faut que vous mettiez, ça vous demande de mettre un petit peu votre ego de côté, parce que tout n'arrive pas dans les délais que vous vous étiez fixés, me semble-t-il. Vous voyez, on a la libération, et c'est l'arcane sans nom, en difficulté. C'est-à-dire que on n'y arrive pas tout de suite, on ne passe pas à autre chose tout de suite. Et vous avez peut-être pas appréhendé la réalité de cette façon-là. Avec le chevalier d'eau, on fait des plans sur la comète, on évalue mal la stratégie, le temps qu'il faudra. On raccourcit peut-être les délais tellement on y croit. Mais non, la suite, c'est pas tout de suite. Et ça peut être contrariant un petit peu pour vous. Et c'est vrai que vous pourriez, avec le page d'air dans les difficultés, manquer peut-être un peu de logique et de rationalité. Donc, vous avez le chevalier d'eau. Je vous disais, le chevalier d'eau, il est un peu romantique, il est un peu perché, vous voyez. Il fait les choses parce qu'il aime, voilà, sans que ce soit forcément réalisable. Alors que vous voulez concrétiser, vous voulez réaliser. Donc, il va vous falloir être un peu plus terre à terre. Non, c'est marrant parce qu'on a la carte de la femme ici. Et on a la louve là. Il se pourrait qu'il y ait des démarches juridiques qui ralentissent votre progression. Des papiers qui prennent du temps à être faits. Sans cette autorisation, vous ne pouvez pas forcément vous lancer. Ça pourrait venir de ça aussi. Mais attention, entre la ville et le soleil, à ne pas avoir un peu... il pourrait y avoir les travers de la popularité. Les pièges de la popularité, vous voyez, qui pourraient dire on croit trop en soi et finalement, voilà, c'est excessif. L'œil céleste, ça me fait penser à l'arcane sans nom parce que ici c'est la fin et un nouveau recommencement et là on est sur le 0 qui nous parle d'un recommencement. Mais vous voyez, vous l'avez dans les difficultés. Donc on ne peut pas tout de suite agir, passer à l'action parce qu'il faut purifier, nettoyer un certain nombre de choses. Et il y a une femme qui pourrait peut-être vous faire un petit peu des reproches parce que il y a comme quelque chose qui est écrasant par rapport à elle. Vous avez une personnalité peut-être qui est un peu écrasante. C'est vous qui êtes sur le devant de la scène et il y a quelqu'un qui est dans l'ombre, vous voyez. Alors ça pourrait entraîner un peu des ralentissements, des conflits, des difficultés. Alors on va voir ce qu'il en résulte. On a le samouraï et le 9 de terre. Avec le samouraï, ça signifie ici que on va agir de manière quand même plus juste et assez radicale pour atteindre le 9 de terre, à savoir son indépendance, son autonomie. Vous cherchez à n'avoir besoin de personne. En tout cas, sur le plan financier, on cherche à être absolument libre d'utiliser l'argent que l'on a ou les moyens matériels que l'on souhaite comme on le souhaite. Ce 9 de terre, dans votre
objectif, enfin, ce qu'il en résulte au terme de ces 3 mois, ça montre bien quand même que vous vous accomplissez, que vous vous épanouissez. Il y a quelque chose qui se construit là. Et ça a tout vraiment pour vous plaire, ce nouveau travail, ce nouveau projet, ces nouvelles conditions matérielles, parce que c'est à la hauteur de ce que vous espériez. Avec le samouraï quand même, on en impose. Et en même temps, ça vous a demandé beaucoup de courage, d'ambition, de motivation. Vous n'avez rien lâché. Donc oui, vous pourrez peut-être dire que vous y êtes arrivé tout seul. Bon, il y a quand même ici la famille qui vous soutient, des amis, une énergie féminine qui est avec vous. Et là, peut-être une énergie féminine qui, justement, elle en paye un peu les frais de cette démarche, de cette progression. Alors, on va voir quel est le meilleur conseil du tarot pour vous qui êtes Gémeaux en signe solaire ou en signe ascendant sur cette période. Mars, avril, mai 2024. Par rapport à ce défi, cette volonté de réussir, de concrétiser. Alors, quel est le meilleur conseil que le tarot pré-raphaélite? C'est celui-là. On a le battleur. Le battleur, on est vraiment sur un nouveau départ. Hein, c'est ce que je vous disais. Qui tarde certes peut-être à venir, mais en fait l'idée c'est de choisir, de faire et de choisir. Parce que là, c'est ce que... Il y a plusieurs options et on vous demande de revoir un peu, je pense, d'analyser toutes ces options, une à une, et d'être le plus objectif possible par rapport à ça. Parce que il semblerait que certaines vous mettent plus en valeur que d'autres, mais ce n'est pas forcément celle qui vous met le plus en valeur qui est la meilleure. Donc le conseil ici, c'est définir une idée, un projet précis, définir les étapes pour concrétiser. Et ne pas y aller la fleur au fusil. Parce que le cavalier d'eau, il y va un peu, voilà, sans trop avoir de réflexion, de rationalité. Et vous, on vous demande de bien réfléchir. Donc, là, tout est possible. Mais en fait, il faut choisir la bonne stratégie. Donc, prendre des résolutions, planifier, organiser, voilà le conseil que vous donne le tarot. Alors, on va voir maintenant quel est le chakra qu'il faudrait rééquilibrer pour vous, qui êtes Gémeaux en signe solaire, en signe ascendant. Sur cette période de mars, avril, mai 2024. On a le chakra racine. Et le chakra racine nous parle d'insécurité intérieure. Donc, je pense que vous ne le montrez pas, mais vous n'êtes pas tout à fait, rassuré, alors que vous paraissez hyper en confiance de l'extérieur et hyper sûr de vous. Le chakra racine fait quand même référence à la mer et le rapport à la mer qui pourrait être justement dans empêchant là, puisque c'est déséquilibré. Donc, on se sent peut-être pas en confiance, on doit reconnaître ce que l'on a de positif, ce qui devrait voilà, nous nourrir à présent. Et on peut, c'est vrai, ressentir des peurs complètement irrationnelles. Il pourrait y avoir un malaise intérieur parce qu'on n'en a jamais assez, on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. Et c'est vrai que on voit qu'il y a l'idée que de l'extérieur, là, vraiment vous en imposez. Hein. Mais à l'intérieur, c'est un peu plus fragile. Il y a beaucoup de choses encore à purifier par rapport à une femme. Alors, voilà,
On va voir le message de l'oracle de garde. Et je vous donnerai un conseil en lithothérapie. Pour vous, les Gémeaux en signe solaire et ascendant. Chacun de mes mots, chacune de mes paroles a une répercussion dans l'univers. Donc, ce que vous dites vraiment a des conséquences et ne peut pas être pris à la légère. Donc, surveillez votre parole pour atteindre l'objectif. L'objectif, vous l'atteignez, mais vous tremblez de l'intérieur vraiment. Alors ici, les pierres, eh bien, ce serait le rubis rouge pour vous essentiellement. Le rubis rouge serait aidant. Toutes les pierres de couleur rouge, mais celle-là plus particulièrement, avec peut-être également le jaspe rouge. Voilà. Alors je vais faire la partie prédictive, famille, amour, amis. Sachez que j'ai réalisé des tirages semestriels et des tirages pour 2 mois, que ce soit pour le pro ou le sentimental. Donc n'hésitez pas à les consulter en lien sous cette vidéo ou dans la playlist, les playlists de la chaîne. Et bien sûr, je réalise des consultations privées, donc vous pouvez voir mon site internet www.paroledoracle.fr. Allez, c'est parti pour vous, les Gémeaux, famille, sur cette période. Ouais. Conscience, justice. Il y a des choses dont vous devez prendre conscience ici et qu'il convient de purifier au niveau familial. Et pour moi, c'est au niveau de la mère. Qui s'impose peut-être un peu trop pour vous, ou d'une manière en tout cas qui vous perturbe. C'est vrai que en plus ça tombe sous la carte de la ville. Il pourrait y avoir peut-être des démarches juridiques de transmission, peut-être de patrimoine de la part de votre mère qui vous assurerait une sécurité matérielle. Il peut y avoir une rentrée d'argent qui vous permet justement d'être en autonomie ensuite pour concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Alors, là j'ai vu doute, peur. Oui. Maintenant, amour pour vous les Gémeaux. Alors, amour, on a vraiment quelque chose à lâcher. C'est ici libération, transformation parce que déséquilibre et perturbation. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez aussi vouloir avancer dans une relation qui est déséquilibrée et du fait que l'un soit peut-être trop écrasant pour vous. Et c'est un peu la surenchère. Et le déséquilibre pourrait venir d'ici. C'est à qui mieux, quoi. Amis, pour vous les Gémeaux. Donc ça nécessite de repartir sur de nouvelles bases, de transformer radicalement une situation pour mettre fin à ça. Et les amis sont d'un grand soutien. Vous avez réalisation, puissance, qui nous montre que vous allez avancer ensemble et qu'il constitue un soutien pour vous aider à traverser des épreuves, si vous en traversez, ou vous accomplir tout simplement. Voilà. Donc vous me direz dans les commentaires, n'hésitez pas à me faire des retours. Et un grand merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est adorable de votre part, c'est d'un grand soutien pour moi. À bientôt sur Parole d'Oracle, au revoir.